Les roulures ou shakes sont des séparations longitudinales du bois qui se produisent entre ou à travers les anneaux de croissance. On peut ajouter que la roulure est une anomalie du bois résultant de l'action du gel ou d'un traumatisme sous l'effet d'un agent mécanique comme le vent et les tensions de croissance et provoquant la rupture ou une séparation partielle entre deux couches ligneuses adjacentes. Certaines essences, comme le sapin, le pin blanc et la pruche, sont plus sujets à la roulure. Dans la classification du bois d'œuvre, les roulures déprécient très fortement la résistance du bois en raison du décollement partiel ou total des cernes annuelles. Les roulures sont de très bons indicateurs de la déviation du fil du bois. Il arrive souvent qu'une ou plusieurs séparations soient présentes dans une même pièce et qu'elles ne soient pas toujours dans le sens des fibres ligneuses, mais aussi à contre-fil. Le cas échéant, il s'agit effectivement d'une rupture des fibres ligneuses. On rencontre trois types de roulures: la roulure de surface, les roulures à travers, la roulure à travers dans les bouts qui deviennent des fentes. Pour mesurer une roulure de surface, il s'agit en général de mesurer la longueur de la roulure d'une extrémité à l'autre. Le ruban mesuré doit être parallèle aux rives. Une roulure à travers, c'est une roulure dont l'ouverture s'étend à travers d'une pièce d'une surface à la surface opposée ou adjacente. Il y a trois différentes manières de mesurer les roulures à travers. Face, rive, face. La roulure à travers face, rive, face se mesure parallèle à la rive en partant d'une face jusqu'à la fin de la dernière face. La roulure face-rive, qui revient sur elle-même, est mesurée parallèle à la rive en calculant la moyenne des longueurs sur chacune des faces. Donc, dans cet exemple, A plus B divisé par 2. La roulure à travers sur les faces opposées ou adjacentes, qui ne cassent pas la rive, se mesure parallèle à la rive en faisant la moyenne sur les deux faces. Dans la catégorie 3 et colombage, la pénétration maximale doit respecter le diamètre du trou permis et la déviation de fil maximale.